Il faut se rendre à l'évidence, pour pouvoir partager le travail, c'est mieux de travailler sur des outils numériques. Et puis il y a l'IA qui arrive et qui est en train aussi de nous permettre d'avoir des nouveaux outils. L'outil à la main? Non, je pense qu'au contraire, elle va revenir. Et parce que quand tu dessines pour un client en direct, il y a quand même une notion artistique, une sorte de validation artistique de la part de ton client. Savoir dessiner, c'est savoir penser un espace et d'être capable de le redessiner. Et puis si demain j'ai mon outil qui flanche, au moins il me reste mes mains et un stylo. Salut, moi c'est Julie Montbrison et je viens vous raconter la vérité sur ce qu'est mon métier d'architecte d'intérieur. L'architecture d'intérieur, c'est comment arriver à faire en sorte qu'un lieu soit à la fois fonctionnel, esthétique et qui dégage une émotion. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'en fait, la fonction émotion existe. C'est à peu près la même chose que quand on dit quelle ambiance vous voulez. Mais en fait, la vraie question, c'est pas quelle ambiance on veut, mais dans quelle émotion je veux être quand je suis dans cet espace. Tu n'auras pas la même émotion si je dois faire un open space pour des bureaux que si je dois faire une très jolie cuisine pour la famille. Et la fonction émotion, c'est celle qui va donner le petit côté waouh. J'ai forcément une identité, une patte, mais le propre d'un architecte d'intérieur, c'est de savoir faire un projet pour quelqu'un d'autre. Donc de savoir se mettre à la place d'eux et de faire un projet qui va ressembler à mon client et à l'identité qu'il veut donner à son projet. Le décorateur d'intérieur, il n'a pas le droit normalement de gérer du chantier et il va simplement s'attacher à te conseiller sur les ambiances que tu veux. Moi, mon travail, il va vraiment être d'aller en profondeur sur la fonctionnalité, mais aussi sur les capacités du lieu à s'adapter à ce qu'on va lui demander. La première chose que je fais, c'est de discuter avec lui. Ça paraît bête, mais il faut comprendre qui est ton client. Là, interviennent les équipes plus artisans, plus BE, etc. Et à la fin, une fois qu'on a géré le chantier, qu'on s'est occupé de l'ensemble de la maîtrise d'œuvre, on va rendre le projet au client et donc on est aussi là pour installer des petits accessoires décoratifs qui font la petite différence. Donc j'ai souvent tendance à dire que je suis là du début où on commence à discuter jusqu'à l'installation de la housse de couette sur le lit. Le meilleur rendu, c'est quand au bout d'un certain temps, on recroise le client et qu'on lui demande comment ça se passe et qu'il vous dit « j'adore ». J'adore. C'est super, on a pensé aux choses. Et là, on a vraiment une espèce de satisfaction de savoir qu'on a réussi quand, avec le temps, ça continue de marcher. En ce moment, c'est très à la mode de travailler sur des love rooms. Ça multiplie mes compétences et mes connaissances. Il faut cacher des choses au niveau des cloisons. Donc, il y a des choses à prévoir dans les cloisons, ce qui devient plus rigolo après. Quand il faut en discuter avec le plaquiste. Faites appel à un architecte d'intérieur pour vous sentir mieux dans vos locaux. Vous gagnerez et en argent, et en esthétique, et en émotion, du coup. MBZ Architecture d'intérieur. Et puis sinon, évidemment, mon site web. Vous pouvez me retrouver aussi au 29 rue Jules Verne, où sont mes bureaux aujourd'hui à Clermont-Ferrand. En vrai de vrai.